Ce message est adressé à tous les néo-protestants de la part d'un orthodoxe. À première vue, les deux mondes sont très éloignés l'un de l'autre. Je parle ici d'un point de vue français. Cela pourra être différent selon les pays. Le néo-protestantisme est un phénomène très occidental, très moderne, souvent financé par les riches congrégations américaines, tandis que l'orthodoxie est vue comme une pratique très ancienne, très orientale, avec des composantes slaves, grecques ou arabes. Le néo-protestantisme étant le christianisme s'adaptant à la modernité, il peut davantage s'acclimater dans ce qu'est la France aujourd'hui. L'orthodoxie, quant à elle, est souvent une pratique liée à une diaspora. Les Russes gardent leurs traditions, les Grecs font de même, les Roumains également. Ainsi, l'orthodoxie en tant que phénomène français est difficile à unifier et à pérenniser. Commençons d'abord par ce qui est positif et admirable chez vous, dans une vision orthodoxe. Tout d'abord, par filiation protestante, vous êtes, la plupart du temps, de très fins connaisseurs de l'écriture, bien plus que la plupart des orthodoxes, je dois le reconnaître. Cet attachement à l'écriture fait que vous avez certains exégètes qui ont produit des travaux académiques de grande qualité sur les livres de la Bible, parfois même d'une haute tenue spirituelle. Vous êtes assez souple et adaptable. Une simple salle de réunion avec des chaises, comme dans une salle polyvalente, vous suffit à bâtir un temple. C'est une force indéniable qui peut expliquer partiellement votre croissance impressionnante. Il y a dans vos assemblées, j'ai pu le constater en visitant une fois par curiosité, des gens authentiquement croyants. Je vous écoute parfois sur YouTube, modernité oblige, et je constate une véritable soif de Jésus. Vous n'avez pas peur de dénoncer les supercheries scientifiques, comme l'évolution darwinienne des espèces. Il y a des pasteurs américains qui relaient leurs prédications sur YouTube et il y a des gens qui font des belles choses. Ainsi, ce pasteur qui va prêcher directement devant les portes des cliniques d'avortement et qui a sauvé 8000 enfants à ce jour, vous faites le boulot pendant que des gens qui se croient évêques orthodoxes en France fréquentent les salons de la République et reçoivent des décorations sans valeur au ciel. Néanmoins, il est de mon devoir de vous dire que vos assemblées ne sont en rien dans l'Église. Elles ne font pas partie du corps mystique du Christ. Le protestantisme vous a inoculé des virus terribles, et c'est de cela que je voudrais parler avec vous. Cette vidéo étant l'ouverture d'un dialogue. Je précise que nous ne participons pas au dialogue œcuménique. C'est une bouffonnerie contraire au droit canon de l'Église, et comme la vérité est exclusive, c'est-à-dire qu'elle est unique, ce dialogue n'a pas d'autre but que de mettre en lumière vérité et erreur. Vous et moi ne pouvons avoir raison en même temps. Je vous invite non pas à une prière commune qui ne change rien nulle part, en plus d'être hideuse à Dieu puisque condamnée par le droit canon de son Église, je vous invite à un dialogue théologique, viril et sans concession. Quels sont ces virus que Luther, Calvin et leurs successeurs vous ont inoculés? Le premier, le plus dangereux, l'équivalent d'un cancer dans le domaine médical, est la sola scriptura. Il s'agit de ce principe qui veut que toute chose qui n'aurait pas une base scripturaire serait finalement sujette à caution, une tradition humaine et non divine, et donc le véhicule probable d'une erreur, d'une sorte d'idolâtrie, etc. Ceci montre bien que vous suivez une religion qui date du XVIe siècle, bâtie par un moine allemand, Martin Luther. Ce n'est pas du tout ce qu'a mis en place le Christ, sur le chemin de César et de Philippe, et qui est relaté dans le chapitre 16 de l'évangile de saint Matthieu. Pour être schématique, je dirais que les orthodoxes véritables sont dans une religion qui a presque 2000 ans, qui a été fondée par Jésus de Nazareth. Le catholicisme romain est un schisme issu de cette première religion véritable et détentrice de la vérité initiale, schisme initié par le patriarche de Rome, Grégoire VII, et qui a conduit au schisme entre Orient et Occident en 1054. Et ensuite, les protestants sont dans une religion fondée, pour la plus ancienne, par Martin Luther, schisme à l'intérieur du schisme de Grégoire VII, puis les différents protestantismes et néo-protestantismes sont des schismes à l'intérieur de ce schisme luthérien. Et c'est au XVIe siècle qu'arrive la sola scriptura. Ni les orthodoxes, ni les schismatiques romains ne suivent ce principe, ce qui devrait vous donner le premier indice sur sa valeur. Nous autres orthodoxes attachons une grande importance à la tradition de l'Église. Qu'est-ce que c'est pour faire simple? C'est la transmission inaltérée de ce qui a été reçu. Cette transmission inaltérée a été rendue historiquement possible par des gens que nous tenons en grande estime,
les pères de l'Église. Ce sont des hommes qui étaient le plus souvent des évêques ou des prêtres et qui se sont battus pour que cette transmission se fasse sans altération. Les altérations étaient principalement celles voulues par les hérétiques ou par le pouvoir séculaire. Une des premières altérations fut demandée par Marcion, un hérétique du IIe siècle de notre ère, qui n'arrivait pas à réconcilier le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors vous savez que c'est faux, car vous arrivez à faire cette articulation. Lui n'y arrivait pas. Il a donc voulu édicter une règle, des textes admis dans l'Église. Il a voulu garder uniquement l'évangile de Luc et quelques passages des épîtres de Paul, et il a demandé à ce qu'on jette le reste. Les pères de l'Église de l'époque ont réagi de deux façons. Tout d'abord, ils ont anathémisé Marcion, puis ils ont édicté le canon biblique. C'est donc grâce à eux, grâce à ces pères de l'Église, que vous avez aujourd'hui cette Bible que vous aimez tant, et à juste titre, car c'est un trésor incroyable et inépuisable. Et c'est là qu'est la première contradiction absolument insurmontable pour vous, me semble-t-il. Pourquoi acceptez-vous l'autorité des pères de l'Église lorsqu'ils édictent le canon biblique, et pourquoi la refusez-vous absolument dans les autres domaines? Pourquoi recevez-vous leur Bible, mais refusez-vous les traditions non scripturaires qu'ils ont validées de leur autorité, que nous, orthodoxes, appelons tradition de l'Église? Pourquoi acceptez-vous d'obéir à un père de l'Église qui, le même jour, édicte un canon pour définir les textes qui sont réellement traditionnels, et lui désobéissez-vous lorsqu'il prie devant une icône, puisque vous considérez ça hérétique? Pourquoi lui désobéissez-vous lorsqu'il vous invite à célébrer telle ou telle fête? J'espère que vous voyez que vous avez un problème d'œuf et de poule dans ceci. D'où vient la Bible? Je ne parle pas ici de l'inspiration qui traverse tout le texte. Je parle ici du fait que la Bible n'est pas, comme le Coran, un texte qui tombe du ciel et qui fonde tout. Ce qui fonde tout, c'est le Christ donnant son Église au monde. Vous voyez très bien que le Christ n'a pas dicté quoi que ce soit pendant son ministère. Juste après son ascension, il n'y a pas d'éditeur chrétien qui a sorti tout de suite le Nouveau Testament en librairie pour convertir les gens. Les premiers chrétiens n'avaient que l'Ancien Testament pour leur édification et la prière. Mais ils suivaient aussi tout un ensemble de traditions humaines. Jésus, dans le chapitre 7 de l'évangile de Marc, ne dit pas qu'il ne faut pas suivre de traditions humaines. Il dit qu'il ne faut pas suivre les traditions humaines qui finalement coupent de Dieu. Paul a prêché de ville en ville sans Nouveau Testament, sans épîtres. Il les a envoyés ensuite aux gens qu'il avait réussi à convertir. Ce n'est pas la Bible qui est première, c'est l'Église qui est première. La Bible est un sous-ensemble de tous les trésors qu'offre l'Église. Les Juifs avaient et ont toujours une tradition orale très impressionnante, consignée aujourd'hui par écrit dans la Mishnah, le Talmud, le Zohar, etc. L'Église, de son côté, a une tradition orale encore plus grande, avec un patrimoine théologique, spirituel, ascétique, musical, absolument exceptionnel. Vous couper de cela est une folie. Ce n'est absolument pas traditionnel. Vous ne faites pas un acte de foi et de fidélité à Dieu en ne prenant que la Bible comme source unique d'autorité. L'autorité, c'est l'Église. Et n'ayez pas peur. Elle a des procédures bien rodées, cette Église, pour fonctionner correctement. C'est le Christ qui l'a fondée. Donc, dire que l'Église de Rome était dans l'erreur était un diagnostic exact de la part de Luther. Nous avions fait ce diagnostic depuis 5 siècles déjà. Mais lorsqu'il a demandé aux orthodoxes en Orient de le soutenir, eh bien, ils lui ont dit à l'époque qu'il était un hérétique. Et je vous dis aujourd'hui la même chose. Luther était un hérétique, pire que celui qu'il prétendait combattre. Ne restez pas dans son faux paradigme. Deuxième maladie très grave, sola fide, c'est-à-dire la foi seule. Alors c'est un peu moins grave car c'est une maladie qui touche les gens un peu superficiels ou mal formés théologiquement, mais le problème, c'est qu'il y a des gens comme ça. Il y a toute une mythologie néo-protestante du « j'ai été sauvé ». Personnellement, j'ai déjà interagi avec des néo-protestants qui me disaient « je suis sauvé, j'irai au paradis ». Et comment peut-on être aussi naïf?
Comment peut-on à ce point confondre le début et la fin de la course? Car évidemment, être baptisé, c'est, pour reprendre l'image de l'apôtre Paul, se mettre sur la ligne de départ de la course que va courir l'athlète. Mais c'est le départ de la course, ce n'est pas la fin de la course. Cette course d'endurance va durer toute la vie avec des chutes et des relèvements. On n'est pas sauvé quand on est baptisé, on entre dans l'Église, on incorpore le corps mystique du Christ. C'est énorme, mais tout n'est pas encore gagné. On a ensuite toute la vie pour incarner les vertus chrétiennes dans le monde. Le christianisme, ce n'est pas uniquement reconnaître que Jésus est mon sauveur, c'est vivre d'une façon qui fait que Jésus est bien mon sauveur. Ma vie peut servir de validation de ma foi, mais aussi de répudiation de ma foi. Si je trompe ma femme, alors que Dieu m'interdit cela par le 7e commandement, je suis en grand danger spirituel. Physiquement, je trompe ma femme, mais mystiquement, je viens de divorcer de Dieu. Et j'ai beau savoir intellectuellement que Dieu existe, que le Christ est mort sur la croix, si mes actes ne sont pas chrétiens, eh bien je ne serai pas sauvé. Alors, il y a une mystique très belle dans ce sola fide que nous autres orthodoxes percevons néanmoins. Il s'agit de comprendre que, quels que soient nos actes, c'est toujours insuffisant par rapport à l'absolu divin, par rapport à l'absolu Christ. Vécu ainsi, c'est très beau. Mais le danger de cette vision des choses est qu'elle instille dans l'esprit des gens les moins forts et les moins formés que l'adhésion à la doctrine suffit. Cela ne suffit pas. La vie qui n'est pas transformée par la doctrine est une vie qui ne va pas passer l'éternité en Dieu. Le Christ n'est pas le président d'un jury d'examen de théologie dogmatique. Nous serons jugés sur l'amour et sur l'orthodoxie de notre doctrine. J'aimerais préciser une chose importante, puisque ce pilier de la vision protestante est basé sur un verset de l'Épître aux Galates, où Paul dit que nous sommes justifiés par la foi en Christ. Alors c'est un débat chez les spécialistes du grec, mais le ek pisteos Christou, qui est un génitif, et il y a plusieurs génitifs en grec, signifie davantage que nous sommes sauvés par la foi du Christ et non pas par la foi en Christ. En effet, Paul ici veut dire que ce ne sont pas nos actes liés à l'observance de la loi de Moïse qui nous sauvent. Ceci n'a jamais sauvé personne et ne sauvera jamais personne. C'est le Christ sur la croix qui nous a sauvés. Ce n'est pas ma foi dans le Christ qui va me sauver, mais bien le fait que le Christ a pris mes péchés sur lui en montant sur la croix qui me sauve. Voilà, il me semblait important de préciser que Luther a échafaudé toute sa théologie en considérant le mauvais génitif grec. C'est dommage. Dernier gros virus, sola gratia, par la grâce seule. C'est le dernier virus et le plus bénin, car je dirais que nous sommes à quelques nuances d'accord sur cela. La nuance importante est que cela ne doit pas nous amener vers une sorte de théologie de l'élection avec des élus qui sont prédestinés à être sauvés et d'autres prédestinés à être damnés. Tout le monde reçoit la grâce divine s'il veut s'y ouvrir. Ainsi, lorsque vous écouterez cette vidéo, si vous êtes vous-même perdu dans une voie de garage néo-protestante, sachez que cette vidéo peut être un vecteur de cette grâce qui essaye de vous ramener dans l'Église. Car en étant néo-protestant, il faut que vous preniez conscience que tous vos sacrements sont invalides, inexistants. Vous vous pensez baptisé, mais n'êtes pas baptisé. Vous vous pensez marié, mais n'êtes pas marié. Vous n'avez jamais communié au corps et au sang de notre Seigneur, alors qu'il nous y invite de façon relativement claire. Pourquoi tous vos sacrements sont-ils faux ? Eh bien parce que le Christ a confié son Église aux apôtres. Ces apôtres, tels Paul avec Timothée, ont ensuite confié la direction de toutes les assemblées de chrétiens à des personnes soigneusement sélectionnées. C'est ainsi que sont apparus les évêques. Les évêques ordonnent des prêtres pour pouvoir dispenser des sacrements en leur nom lorsqu'ils ne peuvent être présents. Ce pouvoir n'est donc donné qu'à des gens choisis par d'autres, et ce depuis le Christ. Seuls ces gens-là ont le pouvoir d'opérer les sacrements. C'est ce que nous appelons la succession apostolique. Sans cette succession, tout est du théâtre. Je ne peux pas, de ma propre autorité, considérer que je peux vous baptiser. Je ne suis pour ma part ni prêtre et encore moins évêque. Tout ce que je peux vous faire, c'est essayer de vous convaincre de recevoir de véritables sacrements. Ne suivez pas des pasteurs autoproclamés qui ne sont pas dans l'Église. Inscrivez-vous dans quelque chose de sérieux. Sinon, vous ne bénéficiez pas réellement de la grâce inépuisable que Dieu a pour vous.
Je voudrais finir ce propos en adressant la problématique de la modernité. J'ai dit en préambule que le néo-protestantisme était le christianisme de la modernité. Je le vois à plusieurs phénomènes. Je vais prendre un exemple, celui de la musique, votre musique. Elle est souvent une sorte de musique pop avec des prières dédiées à Dieu. C'est parfois, pour moi qui aime ce style de musique, très très bien fait. Les méga churches américaines offrent ainsi, pour leur célébration, un concert de pop ou de gospel de très bon niveau suivi d'un sermon. Mais ceci n'a rien à voir avec une assemblée de prière. Vous confondez un phénomène psychologique et émotionnel, amplifié par la dynamique de la musique qui peut être très expressive, avec un phénomène spirituel. Et votre âme dans tout ça? Est-ce que votre âme se nourrit vraiment de cela? Je ne vous dis pas de ne pas écouter de musique pop, je vous dis que vous mélangez les genres, ce qui indique une confusion, à l'image de la confusion qui règne dans votre théologie. Les pères de l'Église dont je parlais précédemment ont laissé des indications sur comment devait être la musique de l'Église. Eh bien, voyez-vous, l'être humain est ainsi fait qu'il doit avoir des maîtres en chaque chose. Si vous voulez apprendre une langue, vous allez prendre des cours avec un professeur, spécialiste dans cette langue. Si vous voulez apprendre un instrument de musique, vous allez suivre les conseils et indications d'un professeur dans cet instrument. Eh bien, la spiritualité ne fait pas exception. Et c'est véritablement un domaine dans lequel il ne peut pas y avoir d'autodidacte. Les pères de l'Église ont donné des indications sur la musique religieuse la plus adaptée aux besoins de l'âme et de la prière. De la même façon qu'il serait frivole de croire qu'on peut se passer des conseils des gens les plus avancés dans une discipline, quelle qu'elle soit, il est intelligent et normal de suivre les conseils des plus avancés dans la spiritualité. Ce sont les pères de l'Église. C'est pourquoi nous suivons leurs préceptes avec sérieux et zèle. C'est pourquoi la musique d'Église est telle qu'elle est. Voilà. Il me semble vous avoir montré que vous suiviez un cheminement spirituel non traditionnel, une impasse spirituelle. Mais ce n'est pas constructif si je m'arrête là. Une fois que je vous ai dit de quitter le néo-protestantisme, je vous ai dit quelque chose qui peut être très très compliqué pour vous. Votre conjoint est peut-être dans cette voie, votre famille, des amis qui vous sont proches et chers. Vous êtes peut-être vous-même investi dans ces assemblées. Mais suivre Dieu, ce n'est pas toujours confortable. Il vaut mieux être seul dans l'inconfort de la vérité que nombreux dans le confort douillet de l'erreur. Examinez nos arguments, confrontez-les et même apportez-les à ceux qui sont les plus formés théologiquement dans votre entourage. Nous sommes ouverts au dialogue et au débat. Je l'ai dit et le répète, je vous invite à rejoindre l'orthodoxie. Mais attention, rien n'est simple, même dans ce domaine. Il y a toute une orthodoxie qui se présente comme orthodoxe et qui ne l'est pas. Nous ferons des vidéos pour montrer les différences et comment les reconnaître. Le Christ a dit que viendraient les loups habillés en brebis. Nous en avons une meute impressionnante. Mais plus que jamais, malgré toutes ces difficultés, vous êtes appelés dans l'Église fondée par le Christ. En rentrant dans vos assemblées de prière, c'est un chemin que vous avez entamé. Et j'espère vous avoir montré que ce chemin va vous mener bien autre part que ce que vous pensiez.